Parlons. Design. Parlons. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te parler de comment se former à l'UX design, au design d'expérience utilisateur en autodidacte. En effet, déjà se former au design d'interface à l'UI en autodidacte, ça semble relativement simple, il y a certains points importants qu'on peut assez facilement trouver, malgré que ce soit pas le cas, hein, se former en autodidacte dans tous les cas c'est relativement compliqué, et pour lui il y a de nombreux sous-domaines, enfin voilà, c'est très complexe, mais en tout cas l'UX ça paraît bien plus abstrait de loin, on a beaucoup plus de mal à savoir qu'est-ce qu'on doit vraiment apprendre, à quoi on doit vraiment toucher, comment on peut se former, et du coup je vais me servir de mon expérience, de moi, comment j'ai commencé à me former, comment j'en suis arrivé jusqu'au niveau que j'ai actuellement, qui est largement améliorable, hein, mais comment je suis arrivé aux bases que je possède aujourd'hui et qui me permettent de t'en parler, avec une méthode plus ou moins en 4 points que j'ai à peu près suivi, c'est à peu près ce que j'ai fait, et qui permettent d'avoir des bases dans le domaine, de commencer à avoir un niveau qui va permettre ensuite de l'améliorer, de le mettre en pratique, et puis de continuer tout simplement à se développer, mais déjà d'acquérir les premières connaissances en UX design. Donc la première partie à acquérir, c'est bien sûr la partie un petit peu théorique, les principes, les méthodes du UX design. Donc pour cela, j'ai 3 conseils, 3 sources de connaissances à te proposer. La première, c'est la plateforme de lecture Medium, où il y a de nombreux articles, la majorité en anglais, mais plein d'articles de relativement bonne qualité. Donc je te conseille d'aller t'inscrire sur cette plateforme, il y a plein d'articles gratuits accessibles, et de te fixer par exemple l'objectif de lire un article par jour. Tu te mets un rappel tous les jours, lire un article sur Medium de design, et tu le coches qu'une fois que tu l'as lu. Ça va te motiver à le lire, et tous les jours, apprendre un petit point, apprendre une petite connaissance par rapport au thème de l'UX design. Si tu as plus de temps, si tu as plus de possibilités, tu peux monter cet objectif à 2, 3, 4, 5 articles, etc. En source sur Medium, en fait, on peut faire il y a des espèces de groupes de publications. Ce que je te conseille, c'est UX Collective et UX Planet, qui sont des assez gros groupes qui parlent du UX design, où tu trouveras de nombreux articles de qualité. Donc je te les conseille, bien évidemment. Voilà, je te parle tout le temps de Medium, mais parce que vraiment c'est une très bonne source de contenu. Ensuite, il y a bien sûr des livres, de nombreux livres qui parlent du design d'expérience utilisateur. Moi, j'ai envie de t'en recommander 3, 2 en anglais et 1 en français. Le premier, qui est pour moi le basique, le plus important, celui en plus que j'ai le plus apprécié lire, parce que vraiment ça donne des exemples, c'est assez frappant, c'est The Design of Everyday Things de Don Norman, qui est un peu en partie le père du design d'expérience utilisateur, du design centré utilisateur, donc je te le conseille, les liens seront dans la description bien sûr, qui va parler de plein de principes, de bonnes pratiques dans l'expérience utilisateur. Le second, c'est Don't Make Me Think de Steph Krug. Donc voilà, pareil, le lien sera dans la description. Et le dernier, il est en français, c'est Le Design Interactif de Benoît Drouillat, donc qui parle plus des livrables qu'on peut rendre en UX design, et plus de la partie formelle. Donc c'est un petit peu moins passionnant à lire, mais c'est très intéressant en termes de contenu, en termes de connaissances, et vraiment le côté formel du métier du UX designer. Donc je te conseille vraiment ces 3 livres, et les liens seront dans la description du podcast. Et puis également, pour te former à la théorie du design d'expérience utilisateur, je te conseille d'écouter des podcasts. Déjà, Parlons Design, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, le podcast Méthode Podcast, fait par une team de Google, donc un podcast en anglais, très intéressant sur le sujet. Il y a également Design Stand-Up, pareil, un podcast en anglais qui en fait fait des lectures d'articles sur l'UX design, donc extrêmement intéressant, et tu pourras trouver de nombreux autres podcasts sur le sujet. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie qu'il faut faire en parallèle des autres, mais c'est apprendre, découvrir la partie théorique du domaine du design d'expérience utilisateur. Ensuite, tu vas avoir besoin de te former à la technique, donc les outils qu'on utilise en tant que UX designer et les livrables qu'on va rendre. Pour ça, selon moi, la meilleure méthode, c'est d'effectuer des challenges quotidiens ou hebdomadaires. Tous les jours, s'entraîner un petit peu avec les bons outils,
à créer des prototypes, des maquettes, des wireframes, etc. Donc pour ça, je t'ai sélectionné 2 challenges. Le premier, c'est le Daily UI. En fait, pendant 100 jours, tu vas recevoir à chaque fois une interface à faire. Donc tu peux la prendre, certains la prennent vraiment avec une approche interface artistique, mais tu peux tout simplement, toi, la voir en mode design d'expérience utilisateur, en essayant de faire vraiment le parcours le plus optimisé, en faisant même tester tes interfaces, réalisant des tests utilisateurs si tu as le temps. Et voilà, faire ce défi Daily UI en prenant une approche centrée utilisateur. Et le deuxième défi qui est bien plus approprié pour se former à l'UX Design, c'est le Kakatoes Design Challenge. C'est un challenge hebdomadaire qui a été lancé par une agence parisienne, si je ne me trompe pas, et qui semble vraiment top pour se former à l'UX Design. Ça te propose en gros chaque semaine de créer un petit projet, c'est-à-dire pas une seule page, mais vraiment un projet. Ça peut être, j'ai plus les sujets en tête, mais voilà, une appli qui fait ça. Et donc tu vas devoir faire les différents parcours avec la page de connexion, la page d'inscription, l'accueil, etc. Donc voilà, vraiment toute cette approche du parcours utilisateur, de l'arborescence, du parcours logique, et donc tu vas vraiment pouvoir exprimer, utiliser les outils du design centré sur l'utilisateur, du design d'expérience utilisateur, pour former une interface, un produit cohérent, en essayant d'utiliser bien sûr le plus de méthodes de design d'expérience utilisateur adaptées. Et ça te permettra donc au fur et à mesure, à force de t'entraîner, de maîtriser les outils ainsi que certains livrables du designer d'expérience utilisateur. Ensuite, la troisième partie pour se former en autodidacte à l'UX Design, ça va être la partie recherche utilisateur, se former à la recherche utilisateur. Pour ça, un point qui peut être très bien, normalement, voilà, tu auras abordé ce sujet à travers tous les articles Medium que tu auras lus, et donc maintenant il va falloir le mettre en place, ça va être de réaliser des études de cas. Tout simplement sous forme d'articles, de podcasts ou de vidéos, le format qui te convient le plus, mais tu vas tout simplement choisir un produit que tu connais ou que tu ne connais pas, c'est pas vraiment le souci. Tu choisis un produit que tu aimerais étudier, tu réalises sur ce produit-là une démarche de recherche centré utilisateur, où tu vas aller faire des tests utilisateurs, où tu vas appliquer toutes les méthodes que tu as découvertes sur ce produit-là pour analyser un point spécifique que tu penses pouvoir améliorer. Une fois que tu auras fait toutes ces démarches de recherche, tu auras tes résultats, tu vas pouvoir proposer des solutions à ça et synthétiser dans un espèce de rapport sur le support que tu préfères, écrit, audio, vidéo. Ça va être excellent parce que ça va te permettre pour le coup d'utiliser tous les outils de l'UX designer, les méthodes, les outils logiciels de design et vraiment d'avoir une expérience complète. En plus de ça, vu que tu vas synthétiser ça sur un support, tu auras un document, un rendu, quelque chose que tu pourras montrer, quelque chose que tu as réellement, sur lequel tu as réellement travaillé dessus, auquel tu as analysé les problèmes existants et auxquels tu as proposé des solutions. Donc vraiment, ça c'est le top, ça va t'apprendre beaucoup de choses, ça prend du temps mais c'est extrêmement intéressant. Et cette étape-là te permettra de mettre en place les méthodes de recherche et le côté rendu concret. Bien sûr, là je te découpe ça en étapes, mais toutes ces étapes tu peux les faire en parallèle. Il faut déjà un peu de théorie au début, mais quand tu commences à t'attaquer au côté technique, au côté recherche utilisateur, faut que tu continues à te former à la théorie. Voilà, faut toujours continuer à apprendre, à découvrir de nouvelles choses. Et puis, donc, le dernier point, une fois que tu te sens un petit peu prêt, c'est de mettre en place, tout simplement mettre en activité les compétences que tu viens d'acquérir. Et pour ça, la meilleure solution, enfin celle qui me semble la meilleure et qui moi m'a appris énormément de choses, c'est de lancer un vrai projet, un projet réel, un projet concret qui va partir d'une idée que t'as, d'un problème que tu souhaites résoudre. Vraiment, c'est ça. D'un problème que tu souhaites résoudre à une application, un site web, un produit concret qui va remplir cette fonction et aider des dizaines, des centaines, des milliers d'utilisateurs si possible. Ça va te permettre vraiment de mettre en place tous les outils, de commencer avec un user flow, des personas, de la recherche utilisateur, de créer des wireframes et des prototypes, donc là utiliser les outils, proposer les livrables, faire du test de ces prototypes, donc vraiment toute cette démarche d'itération, d'amélioration du produit. Ensuite de la réalisation concrète, donc là tu vas avoir besoin potentiellement de rencontrer un dev si toi-même tu n'es pas dev,
Et d'ailleurs, je vais te parler d'un partenariat avec Purple Giraffe, car tu le sais peut-être, mais le design m'intéresse beaucoup, mais je m'intéresse aussi pas mal au développement, et j'ai appris avec Purple Giraffe à faire du développement iOS. Vraiment, je suis très content du cours, et du coup, je lui ai demandé si on pouvait faire un partenariat. Je t'en parle en fin de ce podcast dans quelques minutes. Et donc voilà, là tu vas avoir besoin d'un partenariat avec un dev ou toi-même te former au dev afin de réaliser un produit concret et ensuite, bien sûr, le mettre sur le marché, ce produit, et itérer, analyser, contacter tes utilisateurs, continuer à faire de la recherche, itérer dans ton design, itérer dans ton produit pour apporter une solution, la solution la plus pertinente, résoudre un problème avec un vrai projet en utilisant la méthode centrée sur l'utilisateur que tu auras acquérie via les 3 étapes précédentes. Donc tout ça vraiment, si tu suis les 3 premières étapes et puis qu'une fois que tu te sens prêt, tu lances un vrai projet réel, tu lances un produit et tu continues à l'améliorer en permanence, tu devrais acquérir des bonnes bases en UX design. Après bien sûr, il y aura plein de choses à améliorer, il y aura tout le temps des choses à améliorer, mais si tu fais ça, si tu te donnes les moyens, si tu prends du temps chaque jour, tu devrais forcément acquérir un niveau au moins acceptable. Donc voilà, ça demande du temps, mais lancez-vous. Donc voilà, maintenant on va parler du nouveau partenariat avec Purple Giraffe. Donc comme je te l'ai dit, j'ai appris le développement iOS maintenant il y a 2-3 ans de cela, et j'ai aujourd'hui Sésame, une application de gestionnaire de mots de passe qui est sur l'App Store avec des milliers de téléchargements. Ça m'avait vachement étonné d'ailleurs d'atteindre des tels chiffres. Et j'ai également lancé Loopster de l'année dernière, un projet, tu peux trouver des podcasts à ce sujet-là. Et donc j'ai appris grâce au cours Purple Giraffe. Purple Giraffe, c'est les cours de Maxime Brito, donc un développeur iOS et Android qui a travaillé chez Apple par le passé. Et vraiment, ces cours m'ont énormément aidé. J'avais déjà essayé de m'intéresser au développement iOS auparavant, et j'avais jamais réussi à me lancer. J'ai trouvé ces cours et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vraiment réussi à m'immerger dans le monde du développement iOS. C'est pourquoi je l'ai contacté pour lui demander de faire un partenariat. Donc, vous avez une promotion de moins 35% sur toutes les formations de son site avec le code Parlons Design. Toutes les infos sont dans la description, avec un lien d'affiliation qui permet de me rémunérer si vous achetez une formation chez lui en passant par mon lien. Ça me permet aussi de faire grandir le podcast. Et puis vraiment, vous pouvez avoir confiance en moi. C'est les cours que moi-même j'ai suivis, que moi-même j'ai acheté à l'époque, et j'en suis très satisfait. Si je lui ai demandé moi-même si on pouvait faire un partenariat, c'est que vraiment j'y crois. Je sais que ces cours sont de bonne qualité. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a de nombreux cours pour les débutants. Il y a même 1 heure de cours gratuits pour faire votre première application iOS ou votre première application Android, dispo sur son site via le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller checker. Au pire, vous prendrez le petit cours d'1 heure qui est complètement gratuit et vous découvrirez. Si ça vous plaît, vous pourrez continuer, puis ce sera cool pour vous. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Enfin, je vous invite à rejoindre le Discord Parlons Design que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps, auquel on va essayer de mettre un petit peu d'activité, de discuter entre nous, de partager notre passion, nos travaux, se donner des feedbacks, donc n'hésitez pas à rejoindre, le lien est dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté du contenu de qualité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut. Design. Parlons